Encore une fois, la CAF passe pour une sacrée bande de clowns et c'est une décision qui vient entacher la réputation de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais finalement, je considère que c'est la bonne décision qui a été prise et surtout, je considère qu'ils passent pour des clowns certes, mais que le fond aurait pu être bien plus problématique. Salut tout le monde, c'est TMF et je dois vous avouer que sur cette attribution de la CAN 2025 à la CAN, qui est donc l'équipe victorieuse, ce n'est pas le Sénégal, je suis passé par plusieurs émotions et j'ai mis un peu de temps à affiner mon avis. Pour tout vous avouer, entre le moment où j'ai lu la news et cette vidéo, j'ai même changé d'avis 2 ou 3 fois. Alors évidemment, je prétends pas avoir la vérité générale, mais ce que je vais essayer de vous défendre, c'est une opinion qui se veut de bonne foi et je considère que c'est quelque chose qui est assez dur à trouver sur les réseaux. Pourquoi ? Tout simplement car la plupart des gens qui s'expriment sur le sujet parlent avec leur cœur et je vais pas reprocher à un Sénégalais de voir rouge et de foncer tête baissée quand il voit cette décision. Je vais pas reprocher à un Marocain de la trouver tout à fait logique, mais il faut bien avouer que le dialogue il est extrêmement complexe et ça me rappelle un petit peu moi, supporter de l'équipe de France, quand j'essayais de parler du match entre la Belgique et la France à la Coupe du Monde 2018 à mes compatriotes mais également à mes voisins belges et où je me rendais compte que la simple vanne sur le seum avait donné lieu à des tensions extrêmes et on est sur quelque chose qui est 1000 fois moins important que l'attribution d'une Coupe d'Afrique des Nations bien évidemment, mais le dialogue il était juste impossible en fait. Dès que je parlais avec des Français, ils étaient d'une mauvaise foi absolue, dès que je parlais avec les Belges, ils étaient d'une mauvaise foi absolue et c'était assez complexe. Bon, je vais essayer de vous expliquer mes raisons qui sont peut-être des raisons absolument apocalyptiques mais qui au moins ne viennent pas d'une sympathie d'une équipe en particulier parce que je dois vous avouer que de mon côté, que ce soit le Sénégal ou le Maroc qui remporte cette CAN, ça va pas changer ma vie. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Ouais, mais la décision concernant la CAN, elle intervient 3 mois après, ça a absolument aucun sens. C'est l'argument que j'entends le plus autour du fait d'attribuer la CAN 2025 au Maroc, et je vais pas vous mentir, c'était ma réaction de prime abord. Je trouvais ça absolument absurde, et je me disais, mais dans quel monde on est arrivé aujourd'hui? Parce qu'on a quand même des buts qui sont annulés en cours de rencontre avec la VAR, mais là on va encore plus loin avec des compétitions qui voient le vainqueur changer 3 mois après. Mais déjà avec un peu de recul, je me suis dit, si on voit déjà ça à l'intérieur d'un match de foot, c'est pas délirant sur les remises des prix des compétitions, mais surtout, je suis sorti un peu de mon prisme football et je me suis rendu compte que ça se voyait dans plein de cas dans le sport. En fait, évidemment, il aurait fallu que la décision intervienne le soir même s'il y a une règle qui a été enfreinte par le Sénégal, si ça entraîne une défaite sur tapis vert, si la règle est aussi limpide que ça, t'es censé avoir un arbitre qui fait immédiatement appliquer le règlement. Tu ne l'as pas fait parce qu'il y a évidemment des enjeux monstrueux, parce qu'il y a des pressions au cours de la rencontre, tu vas pas revenir en arrière, tu vas pas corriger le passé. Mais par contre, à cette première erreur, est-ce qu'il faut en ajouter une seconde simplement parce que le temps juridique est long ? Je pense pas personnellement, je préfère avoir une connerie, un timing foireux, que 2 conneries pour pas avoir à faire face au timing foireux. Et sur le côté, ça a absolument aucun sens de prendre cette décision 3 mois après. Je suis désolé, encore une fois, développez un peu votre vision sportive, sortez du ballon rond. On a vu ça dans plein de sports. Prenez par exemple les cas de dopage au Tour de France. Vous allez me dire, ouais mais le dopage c'est différent. En fait, pas tant que ça. Il s'agit de respecter le règlement de la compétition. Dans les cas de dopage, ça a été évidemment découvert bien plus tard dans certains cas, mais ça n'a pas empêché les organisateurs du Tour de France de changer a posteriori les gagnants des mois, voire des années après parfois. De la même manière, quand on a des records du monde qui sont établis en athlétisme, parfois des semaines, voire des mois après, on revient sur ce record du monde. Ça peut être pour des questions de dopage, mais ça peut également être parce qu'il y a une voiture qui donne le chrono que tu as finalement suivi d'un petit peu trop près. Il y a eu ce cas récemment dans l'athlétisme, et du coup on estime que tu as profité de l'aspiration et ça invalide le record parce que tu n'as pas respecté le règlement. Donc ouais, 3 mois après, c'est évidemment super étrange en termes de timing, mais petit 1, on le sait, dans tous les pans de la société, les temps judiciaires sont extrêmement longs. On
On peut se foutre de la gueule de la CAF d'avoir pris énormément de temps à trancher ça, mais regardez la justice aux États-Unis, la justice en France, la justice dans n'importe quel pays finalement, ça n'a aucun rapport avec la CAF, quelles que soient les décisions de justice, quel que soit le domaine, que ce soit du sport ou que ce soit des affaires criminelles, évidemment un jugement ça met du temps à arriver. Donc finalement là-dessus, je trouve que c'est un argument qui est tentant, et je le redis, c'était ma première réaction en voyant la news, mais c'est finalement assez bidon, vaut mieux réparer une injustice tard que jamais. Ouais, mais les Sénégalais, ils ont gagné le match, donc ils auraient remporté la CAN quoi qu'il arrive, c'est le deuxième argument qu'on entend beaucoup, et là-dessus, je dois avouer que c'est un argument qui a été relativement persistant chez moi, j'ai mis du temps à me dire que finalement non, ça change quand même le scénario du match, parce que tu peux pas nier qu'une interruption de la rencontre, ça change potentiellement le score. Alors peut-être que le Sénégal aurait gagné quoi qu'il arrive, peut-être que le Maroc aurait connu un destin différent, mais ça finalement on ne le saura jamais. On fait du foot fiction, on peut me dire ah regarde les Marocains ils étaient perturbés après l'interruption, à contrario on peut me dire non mais les Sénégalais ça se sentait qu'ils allaient remonter, on n'en sait rien, c'est de la fiction. Ce qui compte par contre c'est la jurisprudence que tu as envie de donner avec cette décision. Est-ce que tu as envie de te dire que les règles sont acceptées, sont appliquées, quoi qu'il arrive dans une compétition sérieuse, même si tu dois les appliquer relativement tard? Ça m'a l'air d'être une conclusion plutôt saine, une jurisprudence qui fait plutôt sens. Le fait de dire il y a un règlement, et crois-moi, le règlement il sera appliqué quoi qu'il arrive. Tu peux échapper au règlement pendant une soirée, tu peux échapper au règlement pendant une semaine, mais de manière générale, le règlement il fait foi et il sera appliqué quel que soit le timing. C'est implacable. A contrario, si tu n'avais pas appliqué le règlement de façon aussi stricte, même aussi tard, quelle jurisprudence t'aurais eu? Le fait que, ouais, il y a un règlement, mais sous certaines conditions, on peut quand même dire que on va pas le faire appliquer, mais là, tu commences à rentrer dans des débats qui sont sans fin. Genre, admettons que tu estimes que l'interruption de match ait été justifiée, que la réaction des joueurs sénégalais ait été justifiée, où est-ce que tu places le curseur du justifiable? Vous allez me donner une version, mais qu'on soit clair, j'interroge 4000 personnes, je vais avoir 4000 versions différentes sur ce qui est justifiable. Et c'est pareil sur le timing. Certains vont dire, non mais on aurait pu prendre cette décision le soir même, mais on n'aurait pas pu la prendre 3 mois après. Ok, mais où est le timing justement du temps? Est-ce que le soir même ça va, mais 1 heure après le match ça va plus? Ou alors 1 heure après le match ça va, mais 1 semaine après ça va plus? Bon, pour moi, finalement, ce qui est important avec cette décision qui a été prise par la Coupe d'Afrique des Nations, c'est tout simplement de dire, il y a un règlement, on le fait appliquer quoi qu'il arrive. Certes, on a merdé, mais la jurisprudence, c'est que les règles, même quand on merde, elles sont appliquées et personne n'y échappe. Le dernier argument qu'on entend le plus, c'est le fait que la Coupe d'Afrique des Nations passe pour de véritables clowns à prendre cette décision 3 mois après. Mais bon, comme je l'ai dit, ce sont des décisions a posteriori qui interviennent dans d'autres sports. Ça choque moins de monde. C'est vrai que dans un contexte de sport collectif, ça a un caractère assez inédit. Mais de toute façon, quelle que soit la décision que prend la CAF, ils passaient pour des clowns à partir du moment où ils ont une règle et qu'ils l'ont pas appliquée durant le match à l'instant T, au moment où ça comptait. Donc l'erreur, elle est là. Reste à voir derrière pourquoi tu vas passer pour un clown. Est-ce que c'est tu passes pour un clown parce que tu fais pas respecter ton règlement, ou est-ce que c'est tu passes pour un clown parce que tu fais respecter ton règlement bien après ce que tu étais censé faire? Moi, je préfère la deuxième configuration. De toute façon, il y a une chose qui est sûre sur ça, c'est que ça va faire du mal à l'image de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une compétition qui est régulièrement raillée. Parfois, il y a des vraies raisons de critiquer la CAN. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait. Parfois, en termes d'arbitrage, on a quelques souvenirs assez comiques, notamment sur des questions de temps additionnel. Parfois, il y a des problèmes organisationnels, mais finalement, ça reste une compétition qui intéresse beaucoup de gens, qui donne lieu à des matchs assez passionnants et où il y a un enjeu absolument énorme. On le voit avec la hauteur de cette polémique. Si finalement la CAN était une compétition bidon, tout le monde s'en battrait les steaks. Or, ça fait beaucoup parler les gens, et pas que les Marocains, pas que les Sénégalais.
Moi, ce qui m'attriste un petit peu finalement, c'est que ça empêche d'avoir des débats vraiment sur à quel point on doit faire respecter les règles ou pas, à quel point on peut revenir sur les choses a posteriori ou pas, parce que tout est instrumentalisé par un camp ou par l'autre, et on a eu des choses qui étaient dites sur le ton de la blague, mais que je trouvais assez intéressantes. John qui disait, bah ok, est-ce qu'on revient sur la main de Maradona aujourd'hui, en 2026, pour changer le résultat du match ? Alors ça paraît con, évidemment, mais en fait, je trouve que c'est des questions qui méritent vraiment d'être posées. Alors pour le cas de la main de Maradona, je pense que on va évidemment pas pouvoir faire grand-chose, mais à l'heure où on est en train de transformer le football, il y a des vraies problématiques quasiment éthiques et philosophiques qui se posent là-dessus. Je m'explique. À une époque, l'erreur était acceptée dans le football. Je prends le cas de la main de Maradona par exemple, c'était quelque chose qui finalement faisait partie du folklore du foot. On a tous été dégoûtés par des matchs perdus à cause d'une décision arbitrale foireuse, mais c'est quelque chose qui faisait partie de la vie des supporters. Aujourd'hui, on a apporté de l'arbitrage vidéo. Moi, je suis pas un anti-arbitrage vidéo, je trouve ça assez intéressant, et c'est pas parce que tu peux pas totalement gommer l'injustice qu'il faut pas essayer de tendre vers une réduction de l'injustice. Mais par contre, ce que ça fait, c'est que vu que dans tous les domaines, tu essayes de tendre à la réduction de l'injustice, t'es plus habitué à ça. T'es habitué à un respect strict des règles qui est appliqué même a posteriori. C'est le principe même de la VAR, le moment où l'arbitre prend pas la bonne décision, où on l'appelle dans l'oreillette, où il va retourner voir un écran et va se dire je me suis planté. Et en fait, pour moi, la décision qu'a fait aujourd'hui la CAF sur la Coupe d'Afrique des Nations, ben c'est exactement comme un arbitre qui serait appelé à la VAR et qui changerait sa décision, sauf qu'on l'a d'un point de vue institutionnel. Et finalement, la question à se poser, c'est est-ce qu'on est pour les erreurs dans le football ou pas, au point de voir un gagnant qui est désigné alors qu'apparemment il a enfreint une règle explicite du règlement? Est-ce que il faut respecter l'esprit de la rencontre, le sentiment de l'arbitre sur le moment, ou est-ce que c'est pertinent de revenir sur la décision? C'est peut-être un peu plus ça la question qui est assez intéressante dans ce débat, et franchement j'ai pas la réponse, et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend de la perception du football de chacun, mais moi vous l'avez compris, en tout cas sur cette décision, j'ai tendance à considérer que les timings sont pas forcément des points ultra critiquables, j'ai tendance à penser que finalement il y a un règlement et qu'il faut l'appliquer, et qu'on n'a pas trop de débat de fond. Personne n'a dit que le Sénégal n'avait pas enfreint cette règle. Donc peut-être qu'on a une partie de la réponse ici. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser vous entretuer en commentaire, insulter ma famille sur 15 générations, on sait comment ça se passe sur ces sujets. Allez, à demain.